C'est Mariupol en ce moment, sinon elle fait des trous. Tout le temps des trous, qu'est-ce qu'elle fout? Elle creuse comme ça, c'est les trous d'Hidalgo, c'est comme ça, c'est des trous. Dans cette vidéo, Walidia dépeint Paris avec ses chantiers interminables et ses trous qu'il appelle les trous d'Hidalgo. Bon visionnage et pensez à vous abonner. Alors, comment vont les islamo-flutistes crypto-bolcheviques, ça va? Ouais, avec la bourgeoisie néolibérale devant, hein? Ça va le tiers-état là-haut? Yes. Ouais. Ça là, c'est les gens qui vont vous manger, vous. Ah ouais, ils sont pas contents, ils sont mal placés là-haut, le spectacle il est en streaming pour eux, regarde. Là, je fais ça, là ils viennent de le voir, tu vois, c'est ça le problème. Non, mais en plus ils ont pas de confort là-haut, il y a encore de l'amiante, respirez pas trop fort, hein. Si ça gratte, c'est les punaises de lit dans les sièges, c'est normal. T'appuies pas sur la barrière, c'est pas aux normes, je te dis, arrête. Il y a rien de mieux qu'un théâtre pour symboliser la différence de classe. Hein, t'as le tiers-état là-haut, la noblesse en bas, là, et la pire, celle du milieu. La classe moyenne. Les pigeons du capitalisme, hein? Ah si, ils travaillent pour ceux d'en bas et payent les allocs de ceux d'en haut, donc... Bon. On est quand même là pour se faire plaisir, on est bien dans cette belle ville de Paris. Enfin, dans cette ville de Paris, hein. Ouais, même Paris, c'est une ville qui détruit ton humanité, tu vois. T'as encore un peu de naïveté, t'es en terrasse. Enfin, en terrasse. Sur une place livraison entre deux kangous devant une poubelle. Devant un chantier qui est pas fini depuis 7 ans. Ouais, Hidalgo, elle fait des trous dans Paris, fait des trous. Des cratères comme ça. Le seul endroit où il y a le plus de trous que Paris, c'est Mariupol en ce moment. Sinon, elle fait des trous. Tout le temps des trous. Qu'est-ce qu'elle fout? Elle creuse comme ça. Les trous d'Hidalgo, c'est comme ça, c'est des trous. Alors, soit elle fait un souterrain pour s'échapper, soit elle creuse son propre chemin vers l'enfer, mais je sais pas ce qu'elle branle, cette dame. Alors, tu vas te foutre dans le métro, c'est 30 fois plus pollué que la rue. RATP, c'est-à-dire la Régie Autonome des Tumeurs Pulmonaires, laisse tomber. T'as des métastases qui jouent de l'accordéon dans le métro. Après, t'essayes de sortir du métro, mais entre la promiscuité et l'odeur, t'as l'impression de sortir d'une partouze dans un local poubelle. Tu sors, tu trébuches sur une trottinette, t'atterris dans une flaque de pisse avec un pigeon mort dedans. Tu chopes une maladie du Moyen-Âge. Putain, quand je pisse, ça fait un bruit de flûte. Ben non, c'est pas censé faire le jingle de la SNCF. Ça fait un bruit de flûte de pan, le bordel. Je fais quoi? Je me mets un bonnet péruvien sur la bite, je fais des TikTok, explique-moi. Alors tu veux te soigner, tu cherches un médecin, mais à Paris, il n'y en a pas de dispo avant 2054. Hein? Ouais, donc tu vas à la pharmacie de garde, tu vois, tu tombes sur 20 toxicos devant, là. T'as du Skénan, t'as du Subutex, mon frère. Ouais, les toxicos de Paris, personne s'en occupe. Mais ils sont tout seuls comme ça, ils sont dans un état, ils te crachent dessus, ils te transforment en poulpe. Ils chient dans les parcs pour enfants, ils laissent des seringues sur les toboggans, comme ça les gamins ils descendent, ils en ont plein piqué dans le dos. Regarde maman, je suis un hérisson. Ça c'est Paris. Mais on est ensemble, on est là, on a traversé cette épreuve de pandémie là, avec les tests PCR. C'est comme ça, devant une petite tente. Allez, fouillez-moi le nez, s'il vous plaît. Chaque fois, je tombais sur un soignant qui avait des problèmes dans la vie. Et c'est sur toi qui se venge. Tu sais, il a des problèmes existentiels, mais c'est toi qui vas somatiser. Tu sais, là, alors, okay. Fais un petit bilan sur cette vie de merde, c'est pas grave. Hein. Crédit, les impôts, les gosses qui m'aiment pas, l'autre, la pute, elle s'est barrée avec mon meilleur pote. Et moi, je vais rien dire, je suis une dingue. Est-ce que je suis une dingue, moi? Est-ce que j'ai une tête de dingue? Redressez la tête, monsieur, je suis une dingue. Ah, il a foncé le truc tellement au fond de ma tête, il a ressorti au bout de la tige, j'avais un souvenir, je dis, faut que ça s'arrête. À un moment donné, c'est connerie. Vous pouvez plus faire un apéro de famille sans parler du vaccin, hein? Ah ouais, t'avais même pas fini les curlis, il y en a déjà un qui démarre. Ouais, mais l'ivermectine, et l'hydroxychloroquine, et les métadonnées rétrovirales en double aveugle, oh, t'es vendeur chez Decathlon. Si j'ai une galère avec une tante Quechua, je te mets un texto. Mais c'est pas avec ton CAP hôtellerie que tu vas résoudre une crise épidémiologique. Alors rassieds-toi, profite des curlis, je connais ton niveau scolaire, d'accord? Hein? On était ensemble au collège, quand on a commencé les équations à deux inconnus, t'avais des spasmes mais tu vomissais sur la table. Hein? Donc reste tranquille. Ouais, mais on sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Tu sais pas ce qu'il y a dans le coca. Ta gueule.
On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Et toute la journée, ça tourne au glyphosate, ça sniffe du Monsanto, ça envoie les enfants au McDo. On sait pas ce qu'il y a dans le vaccin. Même s'il y a de l'huile de vidange dans la seringue, t'es plus à ça près, mon gars, vas-y. Hein. Enjoy le troisième bras, kiffe. J'en parlais avec un pote anti-vax. Je lui disais, toi, franchement, t'aurais dû le faire, le vaccin. Il me répond, à cause du tube à oxygène, ça empêche d'articuler, c'est chiant. Ouais. Et... c'est que le début, les gars. Ouais, ça va être ça tout le spectacle, hein, c'est cruel. Hein. Si tu cherchais de la gentillesse, il y a Metsila, il y a Jarry, tout ça. Là, tu t'es trompé de magasin, mon ami. Hein. Tu cherches de la vitelle chez Nicolas, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Regarde ton voisin, il a les yeux injectés de sang, il a encore rien dit. Moi, mon cœur de cible, c'est les fichiers S, hein, donc... Non, mais je peux comprendre la méfiance sur le vaccin. Moi-même, j'étais méfiant, j'étais sceptique. Parce que il y avait cette théorie comme quoi le vaccin était là pour une extermination mondiale, etc. Puis j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, si le but du vaccin, c'est une extermination mondiale, ils auraient commencé par l'Afrique. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Après, le problème, c'est quand ça vire en complotisme, quoi, tu vois. Et le problème du complotisme, c'est pas les thèses en elles-mêmes, c'est ceux qui les pratiquent. Moi, j'ai un coiffeur complotiste. Hein, il est relou. Dès que tu le contredis, il se déconcentre. Donc, le nombre de théories auxquelles j'ai dû adhérer pour pas foirer le dégradé, laisse tomber. Ouais, la Terre, elle est plate, ouais, bien sûr. Ouais. Oui, on vit sur une carte fromage, évidemment, évidemment. Dire si elle était sphérique, on sentirait le dénivelé. Non, je me fous pas de ta gueule, T'es en train de faire les contours, je suis pas fou. Mais bien sûr, dans le vaccin, il y a du sperme de Bill Gates, évidemment. Parce que quelle est la finalité du complotisme? Imaginons qu'une théorie du complot soit vraie. Le monde est contrôlé par un consortium pharmaceutico-judéo-gay. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tu sais ça, tu vas faire quoi? Tu vas démissionner? Tu vas dire à tes gosses, non, maintenant, papa, son vrai boulot, c'est de pourchasser des gens en blouse blanche avec une kippa au concert de Mylène Farmer. C'est ça qui fait papa, maintenant. C'est ça. Imaginons que la Terre est plate. Ok, la Terre est plate. Tu vas partir? Tu vas faire quoi? Tu vas aller t'asseoir au bord, tu vas méditer les jambes dans le vide, tu vas faire quoi? Ce genre de fantaisie-là, ça t'empêche de voir des complots bien plus pragmatiques qui sont devant nos yeux. Les labos pharmaceutiques se sont fait de la thune incroyable sur notre gueule depuis le début. Je veux dire, le PDG de Pfizer, tous les jours, il regarde ses couilles. Oh putain, ça brille, hein. Avec sa femme, chérie, éteins la lumière. Je peux pas, c'est mes couilles. Merde, j'ai un phare dans la nuit, le bordel, regarde. Si je le pointe en l'air, je fais une chauve-souris en ombre chinois, je peux appeler Batman. Regarde, bouge pas. Il arrive. Tout ça avec la complicité du gouvernement. Alors, je vais pas refaire leur foirade depuis le début, c'est bon. Hein, mais si je devais faire une allégorie de la gestion de la pandémie par le gouvernement, c'est comme une poule qui essaie de piloter un hélico. Le Covid n'arrivera pas en France. Bon, bah, il est là. Hein. Les masques, ça sert à rien, mais mettez-en partout. Il n'y aura pas de passe vaccinal. Ouais, mais on prolonge d'1 an. Baisez-vous entre vous, le gouvernement, là. Enfermez-vous dans une pièce, baisez-vous entre vous, faites des enfants qui se mangeront entre eux et ça annulera tout le monde. Voilà, comme ça, on avance sereinement. Ils sont en train de tout détruire. Enfin, c'est une continuité, mais je sais pas si vous êtes allé à l'hôpital, par exemple, récemment. Ouais. Bah, n'y allez pas, mourrez par terre, c'est mieux. Hein. Ah, c'est plus digne, il n'y a plus d'oseille, hein, il n'y a plus rien. Ah, ils sont sur des trachéotomies à la roulette à pizza, c'est fini. Hein. Ça t'anesthésie avec des dragibus. Tenez, messieurs. Voilà. On a tous vu ces images des infirmières en sac poubelle. Est-ce que les applaudissements à 20h, ça paye pas les blouses, tu vois? Après, ils ont trouvé une solution. Ils disent, ah, elles ont du mal à avoir du matos, les infirmières. Ben, on va enlever les infirmières, que ça sera plus simple. Bravo. Bien. Alors, les infirmières et les soignants, ils n'étaient pas contents, ils sont allés manifester. Elles se sont mangées les keufs dans la gueule. Et eux, niveau matos, Mazel Tov, hein. Tout va bien. Nickel. Le gilet pare-balles, il est repassé.
La lacrymo, elle est bien remplie. Ils ont des nouveaux 4x4, là. Je sais pas si vous avez vu leur nouveau véhicule. Ils sont contents. Hein. Ouf. Quand ils sont en patrouille, tu sens, ils ont envie de baisser la vitre et de mettre du son. Ah. Oup, oup, t'étais ça dans la police. Oup, oup. Attends. Pour une fois qu'ils sont heureux. Ah, les syndicats de police, ils sont en train de chialer tous les jours, là, tout le temps. On n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez... Tu veux quoi de plus? Tu veux des ours avec des lance-missiles dans le dos? Explique-nous. On n'a pas assez, on n'a pas assez. Bah déjà, arrête de perdre ta matraque dans le cul des noirs, tu vas voir, tu vas économiser. Je ne dis pas que tous les policiers sont racistes. Juste que si t'es raciste et policier, t'as trouvé comment allier travail et plaisir, tu vois. T'es au bon endroit, quoi. Tu vois. T'es un peu comme un nécrophile à la morgue, tu vois. Chaque tiroir, c'est Disneyland. Oh, tout bleu, tout froid, comme j'aime. Pensez à vous abonner.